Hey guys! Je suis trop contente de pouvoir filmer ce voyage qui est juste incroyable. Ça fait très longtemps que je me suis pas assise devant une caméra, donc ça me fait un peu bizarre. Mais franchement, je reviens avec du matériel de qualité. J'ai tellement investi, autant au niveau des micros que mes caméras, donc j'espère que la qualité vous plaira. Ceux qui me suivent sur Instagram, de toute façon, vous avez vu, etc. Tout ce que j'ai acheté ces derniers temps, parce que franchement, je vous ai respecté. En tout cas, je suis trop contente d'être là parce que c'est un voyage que je voulais faire depuis très longtemps, les îles Canaries. Là, je suis à Lanzarote. Lanzarote? Je ne sais pas trop comment on le prononce, mais en tout cas, c'est incroyable. C'est magnifique. Vous allez voir que je vais beaucoup répéter les deux mots là, magnifique et incroyable, parce que c'est vraiment le cas. Pour le coup, je m'y attendais pas. Je savais que c'était très joli, mais je pensais pas autant. Surtout que c'est un lieu qui est vraiment reposant, dépaysant. Il y a peu de monde, etc. Et c'est vraiment ce que je recherchais, parce que les voyages pour moi, c'est ça. C'est être tranquille dans son coin, de pouvoir bien se relaxer et tout. Et pour le coup, là où je suis, c'est totalement ça. En fait, on dirait un petit village où il y a plusieurs petites maisons avec des hôtels autour, avec leurs restaurants, leurs piscines, etc. Et du coup, tu n'as même pas besoin de sortir au-delà parce qu'il y a tout à l'intérieur. Donc ça, c'est top. Au niveau des tarifs, je trouve pas que c'est excessif parce que je dirais que c'est un peu comme sur Paris. En gros, les prix sont vraiment valables. Moi, ça m'a pas personnellement choqué. Après, bon, il y a des personnes pour qui ce sera le cas. J'ai essayé de filmer un maximum de choses. Tous les beaux paysages que j'ai vus, tout le temps ma caméra comme ça, paf. J'ai filmé, je vous mettrai plein d'extraits, etc. Vous allez voir, j'espère vraiment que vous allez pouvoir voyager avec moi aussi parce que moi, c'était l'opportunité d'avoir un souvenir, mais aussi de partager avec des personnes qui puissent voir comment c'est, qui n'y sont jamais allés ou ils n'ont jamais visité, en tout cas là où je suis. Donc ça vous permettra de voir à quel point c'est ouf. Et si un jour vous voulez y aller, let's go. Je vais pas parler plus que ça, je vous laisse avec la suite de la vidéo en espérant qu'elle vous plaira. Nous avons pris un taxi pour nous rendre à l'aéroport d'Orly à 8 h du matin. On avait notre vol vers midi environ. Alors oui, je sais que c'est assez tôt, mais quand je prends l'avion, j'aime bien être sur place quelques heures avant pour éviter tout ce qui est embouteillage et tout autre problème qu'on peut rencontrer là-bas. Quand on est arrivé, il y avait très peu de personnes et ça, c'est vraiment trop bien. C'est pour cette raison que j'aime partir en vacances quand d'autres sont en train de revenir parce que pour le coup, nos enregistrements ont été hyper rapides. Alors un truc qu'il faut savoir sur moi, c'est qu'avant d'embarquer, je suis toujours un petit peu anxieuse parce que je n'aime pas l'avion. C'est mon pire ennemi, mais il faut bien prendre l'avion pour voyager et découvrir de belles destinations. Après quelques heures de vol, on a pu bien atterrir à Lanzarote et être récupéré par notre chauffeur qu'on va appeler José Garcia. Première impression quand je suis arrivée ici, c'était waouh, déjà parce qu'il faisait super chaud, mais surtout par rapport au paysage qui est magnifique. On se dirigeait du coup vers notre hôtel qui se situe à Playa Blanca. C'est l'une des villes de l'île de Lanzarote qui est principalement connue par ses habitations de couleur blanche, ses volcans, ses magnifiques plages et surtout son calme. Donc si vous avez l'occasion d'y aller, let's go! Notre chambre d'hôtel est juste incroyable, je vais vous montrer. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Alors ici, on est dans la deuxième pièce. Regardez-moi comment c'est incroyable. On tombe direct sur un lit de place qui est bien large comme on aime. Comme ça, on dort bien. Là, on a une coiffeuse pour se préparer. De l'autre côté, on retrouve du coup la télé avec tout ce qui est rangement. Ici, du coup, c'est la pièce à vivre que je trouve plutôt cool, mais c'est pas le meilleur. Regardez bien. On arrive ici. On a un deuxième balcon qui se présente comme ça. Mais c'est pas le mieux. Regardez-moi s'il vous plaît cette vue incroyable. On arrive dans une salle de bain immense. Donc là, on a une douche juste ici. On a une baignoire juste là.
Hey guys. Franchement, je suis fatiguée. Depuis 6 h du matin, là, je suis réveillée et tout. J'ai qu'une envie, c'est de dormir. Mais comme chaque jour compte, on va profiter jusqu'au bout. Mais sinon, ouais, plus sérieusement, je me sens grave apaisée d'être ici. Parce que ça fait tellement longtemps, en fait, surtout que j'ai envie de faire ce voyage. Et je me dis, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Et je pense que c'est parce que je faisais partie des personnes, et peut-être encore, qui se sentent pas forcément légitimes, tu sais, de faire des pauses et de souffler. Parce que toute l'année, tu es là, tu travailles, et tu prends pas forcément de pause. Sauf que je me rends compte à quel point c'est tellement précieux de faire ça, surtout pour ta santé mentale et tout. Puis même, je sais qu'il y a plein de personnes qui se retrouvent dans cette situation, tu vois, alors qu'en fait, c'est grave important. Enfin, si tu le fais pas, qui va le faire à ta place? Le fait d'aller dans un pays qui est hyper dépaysant, bah, toi, ça t'apaise automatiquement. Enfin, en tout cas, c'est mon cas. Et du coup, je suis trop contente. Parce que je me rends compte qu'en fait, plus tu grandis et plus tu es trop dans ce truc, faut que je travaille, etc. Sans forcément se dire, bah, écoute, là c'est peut-être le moment de prendre une petite pause, de partir, si on a bien sûr les moyens de le faire, mais de partir souffler, ça peut être 1, 2, 3 jours. Moi par exemple, je reste ici pour 6-7 jours à peu près, et même si c'est pas beaucoup pour certains, bah ce peu de temps entre guillemets que je reste ici, ça me permet grave de me ressourcer. Et du coup, bah ça fait que je suis grave de bonne humeur, que j'ai envie de faire plein de trucs et tout. Je vais essayer de profiter au max. Donc voilà, quand vous avez l'occasion de le faire, prenez du temps pour vous, même quand on pense qu'on n'a pas de temps, il y en aura toujours. Faut juste être bien organisé, et voilà. De faire des petites pauses de temps en temps, ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien. Je pense que demain, on va faire un tour de l'hôtel. C'est tellement grand, parce qu'il y a plusieurs hôtels là où on est, mais c'est tellement beau. Je ne sais même pas si je pourrais tout vous montrer carrément, parce qu'il y a trop de trucs. Mais en tout cas, je vais essayer de prendre les meilleures parties. Comme ça, au moins, vous avez... voilà. J'ai essayé de vous faire des bons trucs. Un truc à savoir que tu sais peut-être pas, mais ne jamais voyager sans liquide. Mais moi, je suis folle. Genre, j'ai voyagé avec un petit peu d'argent et tout, mais c'était pas un montant énorme. Et là, avec ce qui m'arrive aujourd'hui, je me dis, mais... ma belle. Déjà, il faut savoir, c'est que quand j'ai réservé ici, c'était sur réservation, mais ils m'ont pas débité. Donc moi, je me suis pas inquiétée plus que ça, vu que j'avais déjà mis de l'argent de côté, etc., évidemment, pour voyager. Donc je me suis dit, bah voilà, je paierai sur place, et c'est tout. Sauf que, grosse erreur, ne faites jamais ça si vous n'avez pas de liquide. Et si vous n'avez pas vérifié avec votre banque si tout était bien, etc. Parce que j'ai eu une sueur froide tout à l'heure. Hein. J'étais genre tout se passait bien, il a fallu absolument qu'il y arrive ça, laisse tomber. Mais voilà, j'arrive à l'hôtel pour payer, etc. Content, et ça ne marche pas. Je réessaye, et moi et l'hôtesse, on se regardait comme ça. I try again. Refusé. I try again. Refusé. Je me suis dit, attends, là je suis pas dans mon pays, la carte ne veut pas passer, je fais quoi? Et j'ai testé avec la carte bancaire de ma mère, ça ne marchait pas non plus. Mais là, j'étais en PLS. J'étais en PLS. Du coup, l'hôtesse qui est super gentille, elle m'a dit, il n'y a pas de problème, écoute, tu payes la moitié et l'autre, bah, le deuxième ou le troisième jour. Et je me suis dit, il faut absolument que je règle cette histoire parce que sinon, je pourrais pas bien profiter de mes vacances. Donc, du coup, j'ai payé la moitié et l'autre moitié, j'ai dû partir dans un distributeur pour retirer. Et finalement, l'histoire s'est bien terminée, on a pu bien payer notre chambre d'hôtel, sinon ça aurait été vous imaginez, 2 minutes, non mais l'angoisse. Donc voilà, là je me sens encore plus soulagée. Donc voilà mes petits choux, on a bien parlé. Hein. Donc du coup là, tout ce que j'ai à faire, je vous dis à demain. Bonne nuit. Je me réveille avec cette vue. S'il vous plaît, est-ce que vous entendez un bruit? Zéro bruit tellement c'est calme. Du coup, l'outfit du jour, ça va être ça. Jogging, t-shirt. Rien de ouf. De toute façon, on va juste manger. Donc, voilà. Je vous y remets.
Mon petit chaud, j'espère que ça va. Je me suis réveillée il y a moins d'1 heure. On est parti manger, etc. J'ai bien dormi, franchement, il n'y a pas de bruit ou quoi que ce soit, enfin c'est trop bien ça. Le seul bruit que tu peux entendre, c'est les mouettes, donc on va pas se plaindre par rapport à ça. Là, le programme du jour, ça va être d'aller à la plage droite, parce que du coup, depuis qu'on est arrivé, on n'a pas encore vu les plages, etc. Il me semble qu'il y en a une juste là-bas. J'essaye de faire une petite cure de mon téléphone. Et aussi, quand je filme, c'est de temps en temps face cam. Je ne suis pas toute seule ici. On évite d'être tout le temps face à la caméra et de ne pas profiter à côté avec eux. Je vais me changer, me doucher, tout faire. Et ensuite, let's go quoi. Mais avant ça, je vais vous montrer mes tenues. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Déjà, il y a cette robe assez longue, plissée qui vient de chez PLT. C'est surtout la couleur que j'aime beaucoup parce que sur les teints bronzés, je me dis que ça ressort vraiment bien. De toute façon, je vais vous mettre des photos. Comme ça, vous allez voir c'est quoi le résultat porté. Et du coup, pour le maillot que je vais mettre, ça va être celui-ci, du bleu azur. En ce moment, j'aime trop cette couleur-là. En fait, c'est un ensemble que j'ai acheté sur Shein. Je trouve ça pratique comme ça. Voilà, moi, je sais que je fais partie des femmes qui n'aiment pas trop rester en maillot et se balader comme ça. Donc, je préfère toujours prendre un petit truc de ce style pour pouvoir après mettre beignet ou quoi, le mettre par-dessus. Mais pareil, la couleur magnifique. Hey guys, je reviens du marché, on a fait un petit tour ce matin là-bas pour acheter des petits souvenirs etc. pour nous et nos proches. Donc là je suis en train de me préparer pour aller faire quelques petites photos. Ensuite je pense qu'on ira à la plage une deuxième fois. Parce que la dernière fois c'était assez cool, donc pas bronzer. À chaque fois que je pars en vacances, j'oublie de prendre soit un anti-cerne, soit un fond de teint un peu plus foncé. Parce que là du coup ça fait un petit peu un démarquage ici. Après bon j'ai pas encore fini de me maquiller mais voilà, faut que j'y pense parce que... Allez, je continue à me préparer, let's go. Je ne sais pas du tout quoi mettre entre le blush orange et le rose. Ils viennent de chez Sephora et au début, franchement, j'ai négligé de ouf les Sephora collection. Mais en vérité, ils sont hyper pigmentés et depuis, je fais que d'acheter ça. Pour le prix, c'est pas super cher. La couleur et tout, j'aime trop. Je sais pas ce qui irait bien avec la robe, mais je pense que c'est plutôt celle-ci, sinon je ferais un mix des deux. Celle-ci c'est du rose un petit peu poudré. Il y a beaucoup de make-up artistes qui l'utilisent, donc pour vous dire, c'est qu'elle est vraiment bien. Je sais pas si vous ça vous arrive, mais des fois j'ai l'impression que mon make-up il ressort grave bien devant le miroir, mais pas quand je me filme devant la caméra. C'est assez frustrant parce que si je me vois là, on dirait que j'ai pratiquement rien mis, alors que quand je me vois là-bas, genre le make-up est clean, tu vois. Mon teint et tout, c'est, je sais pas. Je ne comprends pas. Le blush c'est bon. J'essuie ici au niveau des yeux, ça fait une petite tache, mais moi j'aime bien quand ça dépasse un petit peu parce que c'est justement cet effet-là qui fait faux cils. Parce que souvent on me dit sur les réseaux, on pense que je mets des faux cils ou que c'est un filtre, etc. Mais en fait pas du tout. C'est une petite technique que j'ai et que je continue à faire depuis quelques années maintenant et qui marche plutôt bien. Ça se voit surtout en vrai. Je dirais que j'ai des extensions de cils, donc c'est plutôt pratique, ça m'évite d'en faire et tout. Parce que j'ai trop peur d'avoir des infections là au niveau des yeux. J'en ai déjà fait, mais bon, comme j'ai déjà les cils assez longs, je me dis que ça vaut pas trop le coup. Je vais mettre ça parce que ça me dérange. Voilà, il faut que je choisisse des boucles d'oreilles qui iraient bien avec cette tenue. Parce que j'ai ramené vraiment mon paquet, genre entier de boucles d'oreilles.
Regardez, alors tout ça, c'est que des boucles d'oreilles. Il y a tous mes colliers, etc. Bon, cette tenue, ça ira pas avec, mais oups. Voilà, j'en ai acheté pas mal avant de partir. Je pense que je vais mettre celles-ci. Elles sont assez jolies. Je vais tester de toute façon. Je vais tester plusieurs boucles d'oreilles. Ensuite, on verra. Tac. Hop. Ah, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Il manque plus que les lèvres. Oh, maquiller un petit peu plus les yeux. Il y a un truc que j'aime bien faire quand je fais mes cils, c'est de prendre un eyeliner, donc de tirer un petit trait, etc. avant bien sûr de mettre du mascara. Et ensuite je fais un petit trait sur le côté, comme ça. Et comme ça pour avoir l'effet un peu étiré, vous savez, volume russe. Et ça c'est assez pratique parce que du coup, le rendu il est archi beau je trouve. Je vais faire un ici, genre tout petit, et un là. Je me demande si là sur les yeux, je rajoute du crayon noir ou blanc. Parce que j'ai peur que ça gâte mon maquillage. Ça me l'a fait plusieurs fois. Des fois tu te dis vas-y je vais rajouter un petit truc et là le maquillage il a plus le même effet. Donc je suis un peu en réflexion, je vais voir. Et ensuite je pense que c'est bon. Hein. Je ferai ma petite vidéo pour les lèvres en espérant la réussir. Et ensuite photo. Allez, let's go. Je suis dans un petit supermarché. Regardez les prix s'il vous plaît. 1,55 € le Coca-Cola. Genre, c'est pas cher du tout. Waouh! Les prix vraiment, ils sont assez bas. Ça c'est cool. Du coup, on pourra se prendre pas mal de trucs pour manger ce soir. Parce qu'on va évidemment pas tout le temps au resto. Pour économiser un petit peu. Je sais même plus quel jour on est, vendredi 25 août, moi je suis arrivée mardi, en vrai le temps passe quand même assez vite. Là le programme du coup d'aujourd'hui ça va être repos. Je vous avoue que depuis que je suis arrivée ici je suis un peu fatiguée, je pense que c'est une accumulation de certains jours passés où je dormais bien tard. Donc là je me suis dit que ça allait être une journée off entre guillemets où je vais me reposer, où je vais avancer sur le montage aussi et travailler un tout petit peu sur Sailly Studio. Mais il faut que je vous raconte la connerie que j'ai fait hier. Je commençais à ne plus avoir d'espace autant sur ma carte mémoire que sur mon ordinateur. Donc je me suis dit, je ne sais pas pourquoi, j'ai mis le tout dans la corbeille. Du moins quelques éléments. Et je me suis dit, dans tous les cas, je vais les récupérer après parce que pour les perdre, les fichiers, il faut vraiment que j'appuie sur supprimer définitivement, etc. Jusqu'à là, tout allait bien. Là, je sais pas, je commence à toucher un peu partout et tout. Et je vois que mes vidéos ont disparu. Genre quelques parties de vidéos que j'avais fait pour ce vlog ont disparu. J'ai trop le seum et dites-vous, je suis même allée à payer un logiciel de récupération de données qui ne marche même pas. Mais Sarah, pourquoi? Je sais pas. Sur le coup, je me suis dit on sait jamais et tout. Et franchement, la création de contenu, c'est pas simple du tout. Des fois, on se dit ouais, elle prend juste des vidéos, juste des photos, mais en fait, c'est des heures de travail. Là, évidemment, il y a du montage, etc. Donc, on voit pas vraiment les petits bugs et tout. Mais c'est compliqué. Que moi, ça fait très longtemps que j'ai pas filmé, donc je vous dis pas que les habitudes là que j'avais avant, je les ai perdues. Donc un conseil, quand vous voyagez ou que vous partez assez loin de chez vous, prenez plusieurs cartes mémoire. Prenez aussi tout ce qui est batterie externe, clé USB, enfin tout ce qui est stockage, il faut pas hésiter à en prendre parce que je ne sais pas pourquoi quand j'ai voyagé, je me suis dit non, pump it up, ça va le faire et tout, mais en fait pas du tout, je galère. En plus de ça, comme si j'avais pas assez de galère, j'ai fait tomber ma carte SD, la deuxième. Bon, c'est du 32 Go, mais du coup elle est plus lisible. Elle n'est plus lisible. Heureusement que j'avais enlevé ce qu'il y avait à l'intérieur pour le stocker dans mon ordinateur. Il faut tout doubler, x2 ou x3 pour être sûr que voilà, vous n'allez rien manquer. S'il y a un souci, vous allez pouvoir récupérer les trucs parce que sinon, c'est une catastrophe.
Il y a un lézard qui vit chez nous. Je sais pas qui l'a invité, mais il est là, ça fait quelques temps. Du coup, j'ose même pas ouvrir la fenêtre pour me poser ici. Parce que d'un côté, j'ai pas envie de le tuer. Mais il faut partir, hein. Je comprends pas. Tu vas rester ici tout le temps jusqu'à qu'on parte? Eh oh! Lézardo! Lézardo! Ok. Lézardo! Vous pensez il est mort ou pas? J'ai trop peur. Alors moi j'ai pris une lasagne, elle est balèze, je sais pas si vous pouvez le voir. Madame elle a pris, c'est quoi ce que tu as pris? Entrecôte quelque chose. Entrecôte et pommes de terre. Moi, spaghetti Et la dame aux petits qui est légumes. là-bas. Spaghetti aux petits légumes. Spaghetti aux petits légumes. Soi-disant. Fini, on a pris les valises. Là c'est bon, on est sur le chemin du retour en France. On va attendre notre taxi maintenant. On arrive à la fin du voyage. Comment vous dire à quel point j'étais dégoûtée de devoir revenir en France. Mais en toute honnêteté, j'ai adoré mes vacances. Malgré le fait qu'on n'ait pas fait énormément d'activités, j'ai pu vraiment me ressourcer. On a attendu notre chauffeur comme pour l'aller, pour nous conduire du coup à l'aéroport. On a payé environ 50 € pour 35 minutes de route. On est arrivé du coup à l'heure à l'aéroport. Tout se passait bien jusqu'à qu'on nous dise qu'il y a énormément de retard. Il y a carrément des vols qui ont été annulés. Je me suis pris un petit truc à manger pour faire passer le temps, mais c'était assez long l'attente et on était de plus en plus à attendre, donc les gens ont commencé un petit peu à s'énerver. Donc voilà, c'était pas aussi rapide que l'aller, mais on a quand même pu heureusement enfin embarquer. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et j'espère qu'en tout cas elle vous a plu, vous avez pu voyager avec moi. J'ai hâte de pouvoir en refaire d'autres à peu près pareils. Voilà, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous.